Je pense que dans l'histoire de l'humanité, il y aura deux événements marquants dont on va se souvenir pendant des siècles. Le jour où l'homme a posé le pied sur la Lune, le 21 juillet 1969, on a fêté l'anniversaire il n'y a pas longtemps, et le 31 juillet 2025, le jour où on a pour la première fois unboxé un robot qui nettoie les vitres. J'exagère ou pas à votre avis? Non, non, je trouve pas. Non, ça va. Ok, très bien. Allez, on est parti. C'est quand même un grand jour. C'est la première fois. J'ai la larme à l'œil, je vous jure. C'est le Dreamy C1. Le Dreamy C1 Station. Joli, donc, on dirait une grosse enceinte. Dreamy Quick Start Guide. Donc un truc qui va nous permettre de démarrer rapidement. Un manuel d'utilisateur. J'adore toujours autant de pouvoir galérer comme ça. Il y a 18 personnes dans la pièce, il n'y en a pas un qui va m'aider. Hein. Pas du tout. C'est vraiment le mystère, parce qu'on n'a jamais fait ça en fait. On ne sait pas du tout comment ça marche. Oh, mais attends, mais en fait, ils nous ont dit n'importe quoi. C'est une glacière. C'est pour partir en vacances, mais écoute, c'est parfait. Je prends ma glacière, je vais mettre mes sandwichs et je pars. J'adore. Ça fait un peu vintage, ça fait un peu beige comme ça, ouais. c'est très joli. On dirait une glacière en effet. Un mix entre une glacière et une enceinte. Oh, c'est canon. Oh là là. Oh, c'est satisfaisant. Ouais. En fait, ça ressemble à un aspirateur robot, mais carré, quoi. C'est très très bizarre. Ça, c'est la longueur de câble pour pouvoir accrocher sur la vitre. Bougez pas, je reviens. Ah ouais, quand même. Ok, il y a vraiment 5 mètres de câble, donc ça permet de nettoyer des baies vitrées qui sont immenses. C'est vraiment super joli. Le truc est très léger parce qu'en fait je me dis mais comment le machin il va tenir sur la vitre. Regarde, tu vois ces trucs là, c'est un peu comme les robots piscines qui montent le long des parois de la piscine. C'est en fait un genre d'aspiration. Je pense que c'est comme ça que ça doit marcher. Ok, et toute cette partie là c'est une serpillière carrée qui va nettoyer la vitre. Et là on a des petits trucs qui tournent, je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour pivoter. Regarde, t'as vu là, tu as du détergent. Donc en gros ce truc a un câble, tu te balades avec ça. Tu vas chez toi, soit dehors, soit dedans, tu poses ça sur ta vitre et quand tu lances le truc, eh ben, ça commence à nettoyer. Comment on fait pour rembobiner le fil? On va peut-être lire la notice pour une fois, non? C'est vrai qu'un jour, il faudrait qu'on lise les notices des produits qu'on teste, mais c'est toujours hyper ergonomique, hyper facile à comprendre. On a une fenêtre dans mon bureau, c'est la seule fenêtre de mon bureau qui s'ouvre et en plus, elle est absolument dégueulasse. Désolé du terme, mais venez voir la preuve, regardez-moi ça. C'est-à-dire, je fais le triangle de The Grand Test, donc on va nettoyer le côté extérieur. Ça fait plusieurs années qu'elles n'ont pas été nettoyées. Ouais, ça c'est vrai. On va refermer pour l'instant et on va aller préparer le C1. Donc je vais enlever le petit robot et je vais commencer par mettre le produit. On va ouvrir. Non mais c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, mais je suis en train de me foutre de la solution de nettoyage de vitre sur le short. Ça déborde. Je referme. Voilà, là c'est bien fermé. Je nettoie. Oh, j'ai un peu de solution de lavage par terre, c'est pas grave. Le Dreamy X50 Ultra Complete passera et reconnaîtra le produit qui a été disséminé par le propriétaire de ce magnifique C1. Et avant de commencer, il faut aller détacher la serpillière qui est ici. Voilà. Et c'est ça que je vais aller humidifier. Vous m'attendez, je reviens. Donc là, il y a des petits scratchs qui vont permettre à la serpillière de rester accrochée. Hop, je la remets à peu près comme il faut. Et là, on est prêt normalement. Et il faut bien vérifier que les petits trous soient bien installés sur les côtés. Donc là, normalement, on est bon. Ah, voilà. Là, il s'allume, il est en train de démarrer. Donc là, on a le X50 Ultra qui est notre aspirateur chouchou qu'on adore ici au bureau. Je vais rajouter un appareil. Donc on va scanner le QR code qui est sur le robot et hop, tout de suite, il me propose de me connecter au réseau. Il va réinitialiser le Wi-Fi de l'appareil. Connexion réussie. Donc là, il nous présente un petit peu ce que le robot est capable de faire. On peut même faire des zones. On peut lancer le nettoyage à distance. Passage en mode de nettoyage sur les côtés. Passage en mode de nettoyage de zone. Il y a un mode télécommande, on peut le télécommander à la main. Passage en mode de nettoyage complet. Le nettoyage complet, il va tout seul aller faire un quadrillage de la baie vitrée. On peut faire un nettoyage en profondeur ou rapide avec 1, 2 ou 3 passages différents. Le mode de nettoyage sur les côtés, il va faire juste le contour. Nettoyage de zone côté des bandes de roulement, donc il va faire un genre de tour de la baie vitrée. Juste la partie gauche, juste la partie droite, juste la partie en haut ou juste la partie en bas, en profondeur ou rapide. Donc là, on va le mettre en mode de nettoyage complet et on va mettre 3 passages. Donc on va le mettre sur la vitre. Putain, ça tient tout seul. Oh. Non mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est hyper satisfaisant. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est assez rigolo. Alors il y a un truc qui est marrant, c'est que t'es pas obligé d'installer l'application pour utiliser le robot. Tu le poses sur la vitre, tu appuies sur le bouton sur le C1, il aspire, il tient et il va faire tout seul le voyage sur ta baie vitrée. Ça veut dire que même pour les gens qui n'ont pas d'application, on peut l'utiliser. C'est un peu comme les aspirateurs à main et même les aspirateurs robots. T'as pas forcément besoin d'une application pour l'utiliser, même si c'est mieux si tu utilises l'application parce que tu peux aller beaucoup plus loin. Donc là, il a terminé et il m'a dit appuie sur le bouton et maintiens le robot avant qu'il arrête la succion. Voilà, il faut bien tenir la poignée. Maintenant, on va faire l'extérieur comme dit Fanny. Oh, c'est vraiment impressionnant.
Ça fait 2 fois qu'elle m'aime. Oh, franchement, c'est sale, mais il va passer plusieurs fois, je sais pas. Je pense qu'elle mériterait d'être un petit peu plus humide, la lingette. Ah, quoique. Ouais, non, ça mériterait d'être un peu plus humide. Je pense qu'en 2 passages, ça sera bon. Hein. La vitre, elle est en train de pleurer tellement elle est heureuse. Et Fanny aussi, parce que Fanny, elle aime bien quand tout est propre. Ça fait 5 ans que cette vitre n'a pas été nettoyée, et là, bah, elle est hyper propre. C'est satisfaisant. De voir les machines bosser à notre place, c'est vraiment très très bien. Alors, c'est pas parfaitement propre pour une raison hyper simple, c'est que ça fait 2 fois qu'on le fait passer et on n'a pas réhumidifié la lingette. Je pense qu'à chaque fois que tu fais une baie vitrée ou une grande vitre, tu déscratches le truc, tu laves ta lingette, tu l'essores pour qu'il n'y ait pas de l'eau qui coule partout. Et donc là, voilà. Et t'as vu comme elle est sale? Regarde-moi ça. My God. Ça fait quasiment 5 ans qu'on n'avait pas nettoyé cette vitre. Je vais la laver, je vais la rincer, je vais remettre de l'eau propre et je reviens. Ah mais regarde la couleur de l'eau qui coule là. Le deuxième passage extérieur, ça devrait être bien, je pense. Donc je le pose là et j'appuie sur le bouton. Il est en train de nous dire merci de m'avoir nettoyé. T'as vu, il a quand même proposé de faire un nettoyage rapide pour les fenêtres intérieures, un nettoyage en profondeur pour les fenêtres extérieures. Tu vois le point commun qu'il y a entre l'aspirateur robot, l'aspirateur qui nettoie tes vitres, l'aspirateur qui nettoie ta piscine, ben c'est quand même qu'en fait c'est fait pour te faire moins bosser toi-même, quoi, tu vois, pour que tu puisses faire d'autres choses. Et ça, c'est des innovations qui sont utiles à mon avis. Et j'ai aussi confié le C1 Station à Fanny pour qu'elle puisse le tester chez elle. Elle a un super appart, tout beau, tout neuf, et surtout Fanny déteste quand son appart n'est pas propre. C'est un peu comme au bureau. Et l'avis de Fanny sur le C1 Station de Dreamy est plutôt mitigé. Enfin, vous allez voir ce qu'elle en pense. Et bah écoutez, à première vue, ça a l'air d'avoir été quand même pas mal efficace. Alors j'ai quelques traces encore de calcaire ou de pluie, parce que j'ai la pluie qui vient des fois taper directement sur la vitre, et c'est des taches qui sont quand même incrustées depuis plusieurs mois, donc il va peut-être falloir un peu plus d'huile de coude pour pouvoir les enlever, mais globalement, il a super bien fait son travail. Donc là, j'essaye quand même de vous montrer les traces restantes sur ma vitre intérieure. Alors, je ne sais pas si c'est mon eau qui est trop calcaire et qui laisse des traces sur les vitres, ou si c'est ma lingette qui est trop sale, mais je trouve quand même que c'est pas nickel. Ici, pareil, on voit bien les traces de calcaire qui sont à l'extérieur. Peut-être qu'il faudrait que je passe un coup de vinaigre blanc avant. À quoi bon avoir un laveur de vitres si c'est pour nettoyer ses vitres vinaigre blanc avant? Je suis pas convaincue à ce stade. Je trouve que pour les vitres intérieures, c'est vraiment pas mal. Par contre, pour l'extérieur, ça fait pas de miracle. Alors, le concept du C1 Station, c'est hyper simple à comprendre, hein, et le fait que les vitres soient de forme rectangulaire, bon, on va dire c'est quand même beaucoup plus facile à nettoyer que le sol d'un appart pour un aspirateur robot par exemple. Mais on est à la première génération des robots laveurs de vitres chez Dreamy, donc ça marche, mais c'est pas encore parfait, hein, comme vous l'a dit Fanny. En revanche, c'est déjà un produit qui est très avancé puisqu'il est équipé de 10 capteurs pour optimiser la navigation et la détection des bords. Il a une puissance d'aspiration de 5500 PA qui lui permet de rester collé à la vitre. Donc là, clairement, on n'a pas d'autres références pour comparer. On verra ce que feront les concurrents. Mais a priori, ça lui suffit pour rester bien fixé et pour avancer grâce à ses 4 roues motrices et sa chenille en caoutchouc. On a quand même remarqué des moments où le robot fait un petit peu de bruit. Alors je pense que ça doit être dû au manque d'humidité de la serpillière. En revanche, attention, je pensais le faire, mais il faut surtout pas le faire, hein. N'utilisez pas de produit à vitre directement sur vos vitres avant de le fixer dessus, ça pourrait clairement le déstabiliser et il pourrait tomber. Le dosage prévu pour le robot semble parfaitement adapté pour lui permettre de nettoyer efficacement sans tomber. Faire les vitres, c'est super crevant. C'est vrai que c'est quand même ultra confortable de lui faire le sale boulot. Donc un peu comme on programme un aspirateur robot pour passer assez souvent chez soi pour garder son intérieur propre, à mon avis le C1 Station doit être utilisé au moins une fois par semaine pour éviter d'avoir des vitres trop sales à laver à chaque fois, surtout sur le côté extérieur. Le Dreamy C1 Station coûte aujourd'hui 400 €. Si vous avez beaucoup de vitres chez vous, il peut clairement vous faire gagner un temps fou et vous éviter d'être surtout trop crevé pour faire le ménage. En tout cas, avec Fanny, on va le garder, on va même se le prêter et on fera aussi en sorte que les vitres du bureau soient toujours hyper propres. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Prenez soin de vous, de votre intérieur, mais aussi de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.